Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Pourquoi devons-nous mettre un terme au mariage des enfants ? L'enfance s'achève lorsqu'un enfant se marie. Il affecte gravement les droits civils et humains des enfants à l'apprentissage, au bien-être général et à la protection. Ces implications ont un impact non seulement sur la fille, mais aussi sur sa famille et la communauté. Une fille qui se marie alors qu'elle est enfant semble plus susceptible d'abandonner l'école, de ne pas travailler et de ne pas apporter une contribution significative à sa communauté. Voici les histoires de deux hommes qui ont épousé des jeunes filles mineures. Découvrez la raison de cette décision. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Selon une audience du tribunal, une petite fille sans défense de 14 ans a été obligée d'épouser un homme de 2 décennies son aîné dans une mosquée de Melbourne. La jeune adolescente est montrée dans la preuve vidéo du mariage, portant un simple foulard bleu clair dans un minuscule espace dissimulé juste au fond d'une mosquée de banlieue. Alors qu'elle attendait patiemment, dans le déni, d'épouser un homme qu'elle ne connaissait vraisemblablement que depuis quelques jours. Le mariage a eu lieu en septembre 2016. Cependant, la vidéo a fait surface en 2017, au milieu d'une augmentation massive des rapports de mariage forcés de mineurs en Australie ces dernières années. Mohamed Shakir, actuellement âgé de 36 ans, a fondu en larmes au cours du procès, acceptant de plaider coupable d'avoir organisé une cérémonie de mariage officielle avec une personne n'ayant pas atteint l'âge du mariage à la mosquée de Noble Park en septembre 2016. La police a découvert les clips vidéo sur l'appareil du monsieur et l'a emmené ainsi que l'imam Ibrahim Omerdik. Ce dernier, étant le chef de la société islamique bosniaque et de la mosquée de Noble Park, avait organisé la célébration. Selon les médias australiens, Shakir a pleuré après avoir essayé de plaider sa cause après ce qui était censé être une audience de détermination de la peine avant le procès, après avoir passé 6 mois en prison dans l'attente du procès. L'affaire a été reportée à septembre 2017. Un intermédiaire birman l'a assisté au tribunal. L'adolescente, qui avait assisté à l'audience, a tenté d'essuyer elle aussi ses larmes. Monsieur Omerdik, âgé de 61 ans, a également été inculpé devant le tribunal de première instance de Melbourne pour avoir poussé une jeune fille vulnérable à s'engager dans un mariage. Depuis son arrestation en novembre, il a été licencié et sa licence de mariage lui a été retirée. Son avocat a déclaré que la ligne de défense déterminerait si cette cérémonie de mariage était prévue ou non. De décembre 2014 à janvier 2017, 57 enfants mariés, mineurs, abusés ont été signalés en Australie, où l'âge légal du mariage est de 18 ans et plus. L'union entre un jeune de 16 ou 17 ans et un adulte n'est autorisée que dans des circonstances exceptionnelles et inhabituelles. 34 des jeunes enfants avaient entre 16 et 17 ans, 12 d'entre eux avaient principalement entre 14 et 15 ans, 7 enfants avaient entre 10 et 13 ans et 4 enfants avaient moins de 10 ans. L'écrasante majorité de ces délits se sont produits dans la région de Sydney. Plan International Australia, une organisation de protection de l'enfance, a reconnu 250 cas de mariage d'enfants en Australie au cours des 2 dernières années. Bien que le mariage à peine légal n'ait été réellement déclaré illégal qu'en 2013, les autorités ne pouvaient effectivement pas procéder à des arrestations et à des inculpations pour des incidents antérieurs à cette date. En revanche, le nombre d'enquêtes menées par la police fédérale a plus que grimpé en flèche l'année dernière pour atteindre 69. Les personnes contraignant les enfants au mariage sont passibles d'une peine maximale de 25 ans de prison. Ces unions n'ont aucune valeur juridique et sont généralement délibérément secrètes. La ministre de la Famille et des Services sociaux de l'administration australienne, Prue Goward, a déclaré à la chaîne OC qu'il est effrayant de penser que des petites filles qui n'ont même pas atteint la puberté sont considérées comme des candidates au mariage et que des individus tentent d'organiser ces mariages. Selon Laura Vidal de The Freedom Partnership, qui semble également œuvrer pour mettre fin à l'esclavage moderne en Australie, les effets à long terme des mariages d'enfants peuvent être assez importants, notamment les enfants forcés ou non planifiés et l'abandon de la scolarité. Le Conseil des imams de Victoria a publié une déclaration condamnant la violence et les mariages d'enfants.
Les mariages de mineurs sont interdits en Australie. En tant que musulmans australiens, ils sont censés surveiller et respecter les lois australiennes. Les imams doivent inviter les deux futurs mariés en personne avant même le mariage civil afin de garantir que les participants sont en âge de se marier. Selon les données fournies principalement par les ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères, le mariage forcé, qui inclut les mariages d'enfants, est déjà en hausse au Royaume-Uni. Selon les statistiques, de 2015 à 2016, il y a eu une croissance de 17% du nombre d'enfants présumés avoir été obligés dans un mariage avec des vieux hommes. En 2016, l'unité chargée des mariages forcés au Royaume-Uni a apporté son aide ou ses conseils dans 1428 cas de mariages forcés plausibles, 26% d'entre eux impliquant des victimes de moins de 18 ans. La même chose s'est produite pour notre deuxième histoire d'outrage après le mariage d'un Malaisien avec une jeune fille de 11 ans. L'indignation mondiale a grandi juste après qu'un imam autoproclamé de 41 ans a décidé de prendre pour troisième épouse l'enfant de 11 ans d'un couple pauvre. Les musulmans malaisiens âgés de moins de 16 ans sont autorisés à se marier avec l'approbation d'un tribunal coutumier. Cependant, le ministère des Femmes et des Communautés de la Nation a déclaré qu'il n'y avait pas de documentation des autorités religieuses acceptant cette union qui s'est produite en 2018 à travers la ligne de démarcation dans l'extrême sud de la Thaïlande à majorité musulmane. Leurs agents sont arrivés à la maison et ont rencontré la mère de la victime. Le chef adjoint du parti, Wan Azizawan Ismail, a été mentionné dans le journal Star comme ayant déclaré qu'il attendrait de nouvelles conclusions avant de prendre réellement une décision sur la suite des événements. Si d'une manière ou d'une autre, le mari de 41 ans épouse la jeune fille sans autorisation, il risque une peine de 6 mois de prison. Des groupes d'activistes malaisiens avaient déjà demandé des modifications législatives pour mettre fin au mariage des enfants qui était courant dans certaines minorités musulmanes. Selon les groupes de défense, environ 16 000 filles malaisiennes âgées d'à peine 15 ans sont effectivement mariées. Se marier avec une fille de 11 ans est comparable au comportement et à l'attitude d'un agresseur d'enfants ou d'un pédophile, selon le défenseur des enfants, Syed Azmi El Habshi. Le marié était un commerçant prospère qui avait déjà 2 autres femmes, alors que les parents de l'enfant étaient des pauvres cultivateurs de caoutchouc. En Malaisie, les hommes musulmans ont toujours été autorisés à avoir plusieurs épouses, 4 au maximum. Cet épisode a suscité la colère du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. C'est inquiétant et inexcusable. Selon Marianne Clark Hatting, représentante de l'UNICEF en Malaisie, l'administration doit tenir sa promesse d'interdire les mariages forcés. Chaque jour, des millions de personnes dans le monde entier se tournent vers The Guardian pour obtenir des informations accessibles, indépendantes et de grande qualité, et les lecteurs de 180 pays à travers le monde ont désormais les moyens de les soutenir. Ils pensent sincèrement que chacun a le droit d'être informé sur la base de preuves scientifiques et de la vérité et de bénéficier d'analyses fondées sur l'autorité et l'intégrité. C'est pourquoi ils ont pris une décision différente. Garder leur reportage accessible à tous les lecteurs, indépendamment de leur origine ou de la somme qu'ils peuvent parvenir à dépenser. Grâce à cela, davantage de personnes seront informées de manière appropriée, réunifiées et encouragées à créer des actions ciblées. Selon la presse, Ayu avait accepté l'union juste après que le vieil homme ait manifesté son intention de l'épouser. La famille de l'enfant a décidé sur la circonstance que ce soit un nikah gantung, ou mariage suspendu, et qu'il attende jusqu'à ce qu'elle ait 16 ans, l'âge du mariage civil en Malaisie, avant de vivre réellement ensemble comme un couple marié. Karim était conscient que sa troisième épouse n'avait que 11 ans, qu'elle n'allait pas vraiment en classe, et qu'elle devrait avoir 16 ans avant qu'ils puissent vivre l'un à côté de l'autre. Il déclara à l'agence de presse malaisienne Bernama qu'Ayu était d'accord avec lui sur ce point. Il déclara que le 18 juin, il décida d'assister à une cérémonie de solennisation du mariage à laquelle participaient les membres de la famille d'Ayu qui avaient fourni leurs cadeaux. La frustration suscitée par cette union augmenta dans le monde entier et Karim avait en effet été qualifié de pédophile sur les réseaux sociaux par des Malaisiens indignés qui demandaient déjà aux autorités de réagir avec force. La recherche de la vérité est essentielle en ces temps difficiles. Nous devons être observateurs et bien informés pour pouvoir faire quelque chose avec ce genre de problème. Ce ne sont là que 2 histoires parmi de nombreux cas et expériences de jeunes enfants qui sont la proie de prédateurs adultes.
Protégeons ces enfants en les aidant à renforcer leur sens de l'individualité et leur conscience de soi, en les informant de leurs droits humains fondamentaux, de leur droit légal de refuser le mariage et des programmes d'éducation sexuelle et de bien-être. Quelle est votre opinion au sujet de ces histoires? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.